Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Nous partons ce soir du côté de la commune de Gourbert avec le maire Claude Edmond. Il aura, c'est vrai, à répondre à quelques questions et puis ce sera le dernier maire à passer sur ce plateau pour vous adresser ses vœux. Claude Edmond, merci d'être en notre compagnie et puis vous avez quelques minutes, si vous le souhaitez, pour adresser vos vœux à la population. Je l'ai fait physiquement, je le fais aussi par les médias. Je suis très honoré que vous me donniez cette possibilité, mais c'est de souhaiter pour cette nouvelle année 2023 les meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité et pour certains peut-être de postérité au cours de cette nouvelle année et qu'elle soit cette année bien meilleure que l'année 2022 marquée par, je dirais presque la fin de la crise sanitaire. Je pense qu'aujourd'hui, l'horizon est plus ou moins dégagé et nous pouvons ensemble atteindre certains objectifs fixés dans nos vies à titre personnel, professionnel ou même dans le cadre de notre société qu'est la Guadeloupe et singulièrement Gourbert. Vous dites, je vous souhaite le bonheur. Par quoi passe le bonheur? C'est pas forcément... C'est la vie de... C'est se plaire dans le milieu où on existe. Hein. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être aussi sa vie sociale. Hein. Donc c'est les petites joies de la vie. Hein. C'est pas forcément la richesse, mais cette richesse morale, intellectuelle, philosophique, peut-être même spirituelle. Donc je pense que c'est ça le bonheur. Donc c'est aussi être en terme avec ses amis, sa famille, et aussi cette capacité de surpasser, même dépasser nos divergences. Je pense qu'il faut aujourd'hui, dans une période de doute, de crainte, d'horizon plus ou moins bouché dans tous les termes, je crois qu'on n'a plus cette stabilité professionnelle, sentimentale. Je crois que la société bouge, on voit les violences aussi dans les familles, qui est très marquée en Guadeloupe, singulièrement à l'Hexagone. Je pense qu'il est important aussi, au-delà de la santé, de souhaiter le bonheur à nos concitoyens guadeloupéens et principalement goubériens. Est-ce que, justement, en tant que maire, vous n'avez pas le devoir de contribuer au bonheur des Gourbériens? C'est une affaire, je le pense et j'espère, c'est une affaire personnelle et même privée, mais aussi, je vous disais, il y a un bonheur social, voire sociétal. Hein. C'est-à-dire aussi, on parle aussi aujourd'hui de prolongement de l'âge de la retraite, mais on ne parle pas au préalable des conditions de travail. Donc si vous avez un salarié en dépression, en tension psychologique et physique au travail, ça va impacter forcément sa vie privée. Donc c'est vrai. Mais pourquoi serait-il en dépression? Est-ce la dureté du travail? C'est la dureté, la pénibilité, la non-reconnaissance. Est-ce les conditions aussi? C'est tout cela, c'est tout cela. Donc il est important aussi, au-delà de l'allongement de la durée de travail, d'améliorer les conditions de travail de nos concitoyens. Donc et singulièrement nous maires qui sommes employeurs, de mettre en place, et c'est ce qu'on fait depuis notre arrivée à la gouvernance de Gourbert, mettre en place une politique sociale attractive et où j'aime dire que je prends beaucoup de plaisir à ce que je fais, politique ou professionnel. Et je pense s'il n'y a pas ce plaisir, ce bonheur à travailler, forcément, il y a une répercussion sur sa vie tout court. Hein. Donc il est important aussi... Le personnel communal est bien traité? Il faut poser la question. Bien considéré? Il faut poser la question. Bon, je pensais toujours, je suis un acteur, je ne suis pas un commentateur, mais j'aime dire quand il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Et dans les décisions que nous prenons, ça confirme aussi cette orientation de donner aux employés les conditions de mieux travailler. Voilà, c'est prendre aussi la qualité de vie au travail et l'insérer dans une politique sociale globale. Donc c'est important aussi, au-delà de la reconnaissance, au-delà de la rémunération, créer les conditions de travail. Hein. Ça passe par le management, même si aujourd'hui on a des contraintes de plus à atteindre, des objectifs, et la collectivité
doit les atteindre. Donc, il ne faut pas perdre de vue aussi la responsabilité, c'est aussi le stress, la pression. Hein. C'est comme les sportifs de haut niveau. Hein. Donc, vous ne pouvez pas demander à un chef d'équipe, vous, tout au moins, les contraintes que vous demandez à un chef d'équipe est forcément supérieure à un exécutant. Donc, il est important aussi que j'aime dire que la Guadeloupe ne doit pas avoir que des exécutants, mais j'ai presque envie de dire des leaders. Donc, et le leader doit encaisser dans une finale de Coupe du Monde. Vous allez tirer un penalty. Il faut avoir le mental solide. Donc, il faut aussi des hommes solides en période de crise puissent être ce leader et puissent donner cette vision à la population. Donc, la population nous demande aussi quelquefois des orientations. Il faudrait qu'on soit aussi en capacité. Donc, ça demande une certaine exigence morale, mentale et psychologique. Alors, une question d'actualité, le carnaval. On sait que beaucoup de regards sont, depuis quelques semaines, sont focalisés sur le carnaval. Je me suis laissé dire, vous n'aimez pas trop le carnaval, est-ce vrai? Non, vous êtes dans la rumeur et vous savez, dans un petit pays, après la rumeur, c'est la clameur. Donc, ça vous permet de répondre à cette rumeur? Oui, pas de rumeur. Si on avait lu suffisamment, on avait pris le temps de lire au-delà du titre de l'arrêté, on aurait bien compris, c'est les actes isolés. Hein. Et je suis surpris même que les administrés me disent, Monsieur le maire, il faut faire appliquer l'arrêté. Donc les gens, ceux qui étaient à un certain moment invisibles ou qu'on acceptait, et les gens se rendent compte, c'est nuisible à même leur santé. Alors pour ceux qui vous écoutent, rapidement, expliquez. Non, l'objectif, c'est pas empêcher le carnaval, parce que le carnaval va démarrer à Gourbert. Donc on nous sollicite aussi dans l'investissement, la logistique et même les moyens matériels et humains. Donc c'est aussi les tapages de frais au bas des résidences, des lotissements. Hein. Et très souvent, c'est des enfants isolés hein, qui ne sont pas dans des groupes. Et le dimanche après-midi, très souvent, où la police municipale ne fonctionne pas, tape le frais dans les rues des résidences ou des lotissements. Voilà. Ces enfants ont des parents. Oui, mais ça montre aussi la fragilité de l'éducation aujourd'hui. Hein. Et c'est quelquefois sous le regard des parents ou à quelques encablures de leur domicile. Voilà, c'est une façon aussi de se libérer de la contrainte. Et vous savez, sociologiquement, on vit autrement de plus en plus dans les appartements. Donc l'enfant se retrouve dans la cour du lotissement ou dans les rues à taper son frais pour se divertir. Mais il est important aussi de faire de la pédagogie. Hein. Donc, ne voyez pas un maire père fritard, croque-mitaine. Hein. Donc l'objectif, c'est plus de faire de la pédagogie, de l'explication, le vivre ensemble, parce qu'on a une population vieillissante et il faut aussi en tenir compte. Hein. L'élite guadeloupéenne, ils ont des mères, des parents qui ont permis qu'ils fassent carrière. Il faut avoir le minimum de respect pour ces personnes qui ont fait le carnaval jadis. Hein. Donc, comment vivre ensemble, c'est respecter son voisinage. J'aime dire, parce qu'on est obligé à chaque fois de réglementer, mais on m'a appris le non-dit. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin qu'on me dise de ne pas faire ma pelouse à 14 heures? Je sais que ma voisine, mon voisin X ou Y fait sa sieste, je peux attendre 16 heures. Est-ce que j'ai besoin qu'on réglemente ça? Donc, ce qui était banal avant est devenu un acte presque de courage, d'éducation. Aujourd'hui, il faut tout réglementer parce qu'on n'a pas appris à vivre ensemble. On ne connaît pas son voisin. Je ne veux pas jouer l'ancien combattant, mais mon voisinage, c'était ma famille. Aujourd'hui, on vit de façon hermétique. On ne connaît pas son voisin. Donc, on est devenu un peu, j'ai presque envie de dire, et ce n'est pas un compliment, dans le comportement parisien. Donc, on a arrêté d'être guadeloupéen. Donc, de plus en plus, on applique la législation française, donc la réglementation, parce qu'on ne se respecte plus. Donc, si aujourd'hui, nous, maires, nous prenons de la réglementation et on nous demande même ce modèle d'arrêté, donc ça qui montre bien que cette réalité existe dans d'autres communes, mais on n'avait pas toujours le courage de prendre un arrêté, qu'il est difficile de plus en plus aux Guadeloupéens de vivre ensemble. Et ça explique aussi cette violence familiale, de voisinage. Donc, voilà. Donc, le maire joue ce rôle de régulateur.
donc d'éviter, d'anticiper sur des débordements et aussi entre voisinage. Donc c'est ça ce rôle. Hein. Donc voilà. Donc comme j'aime dire, c'est pas le fait de mettre la ceinture sous la table ne veut pas dire qu'on va s'en servir. Donc c'est de la pédagogie avant tout. On a une police, son rôle est police administrative, donc de prévention. Parallèlement, on dit que le carnaval, c'est un régulateur social. Non, mais dans tout ce que je dis, je n'empêche pas le carnaval. Je parlais d'actes isolés aux alentours des bâtiments. Et je vous dis, et je vous répète, que le carnaval des groupes démarre à Gourbert. Et nous participons à l'organisation, au fonctionnement de ces manifestations. Bon, Vous financez en partie les associations? Oui, c'est une banalité. Donc je suis toujours surpris par les polémiques stériles et j'aurais bien aimé que la presse porte une attention particulière sur les grands enjeux de la Guadeloupe. Voilà. Alors, il s'agit aussi de répondre aux interrogations de votre population, puisque si ça se dit, il faut que le maire que vous êtes puisse répondre et donner vraiment les éléments de réponse à sa population. Non, les retours que j'ai montrent bien que la population adhère. Donc, je suis un peu surpris par tous ces commentaires. Voilà. Mais c'est la Guadeloupe, après tout. Ouais, la Guadeloupe a besoin d'entendre et de comprendre aussi. Nous sommes là pour ça. Claude Edmond, donc voilà, autre question qui vous a mobilisé en tant que maire, la question chlordécone. Alors c'est vrai que les maires se sont rencontrés. Est-ce que vous étiez aussi, vous, de la partie sur cette question par le biais de l'association des maires? Oui, j'y étais à la réunion à la mairie de Pointe-à-Pitre où nous avons pris une position, un communiqué sur les actes que nous allons prendre dans les prochains jours, hein, dont notamment le recours, le volet administratif, et également mobiliser les parlementaires sur au moins une proposition de loi. Et je mentionnais pendant la réunion qu'il y a eu une proposition de loi en 2016 qui n'a pas propre à les parlementaires de l'Hexagone. Je n'ai pas vu de nom de parlementaires, non pas de la Guadeloupe, mais de tout l'outre-mer. Donc la question se pose aussi en France. N'oubliez pas que la France, avant d'être un pays comme toutes les économies tertiaires, était une économie où l'agriculture régnait. Donc la France est un pays agricole historiquement. Donc le problème de pesticides, de chlordécone n'est pas propre à la Guadeloupe. Donc il y a eu des initiatives dans ce sens et on doit se diriger vers une proposition de loi qui inscrit le phénomène de chlordécone dans les textes et aussi un fonds d'indemnisation au même titre que la Polynésie en matière de nucléaire. Vous pensez que ce combat peut être gagné? Quand on voit le parcours, quand on vous regarde tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, et au point où nous en sommes, est-ce que quelque part on ne se dit pas que ce sont des coups d'épée dans l'eau? Non, pas forcément. Donc après, c'est toujours avec la France et avec tout gouvernement, c'est le rapport de force. Est-ce que nous pesons dans la balance? Quelles revendications que nous portons? L'unité des élus locaux, mais aussi les parlementaires de tout l'outre-mer. Donc c'est ce qui nous manque aussi, l'unité. Je pense qu'aujourd'hui, une certaine cohésion se forme. Il y a la procédure aussi judiciaire. Donc l'association de maires n'était pas partie civile en première instance, donc on ne peut pas se greffer au recours. Mais on a cette voie administrative et également législative. Et après, il faut mener le combat. Donc les combats que nous perdons, c'est les combats que nous ne menons pas. Donc il faut avoir la conviction, la foi, mais surtout de l'argumentation pour défendre de ce dossier. Voilà, mettre la France face à sa responsabilité. Enfin, ce qu'elle ne fait pas toujours, mais peut-être aussi mieux argumenter. Je le redis aussi, c'est l'unité de tout l'outre-mer, notamment la Guadeloupe et la Martinique, et qui se forment déjà. Maintenant, vous êtes concernés au premier chef, je dis vous, les élus, les maires, oui, les politiques publiques, donc réviser les politiques publiques, donner aux citoyens la parole. Pour vous, était-ce une nécessité ou une priorité?
Ça va de soi. Je sais que l'administration française est très verticale, horizontale et centralisée. Là, aujourd'hui, le management n'est plus vertical, mais plus horizontal. Après, c'est l'inspiration de chaque gouvernance, hein. Donc, on a un président plutôt Jupiter, voilà. Donc, moi, ce que j'applique... Pourquoi dites-vous président Jupiter? Bon, c'est lui qui l'a dit. Donc, c'est très, très vertical, voilà. Même si, même avec une majorité relative. Mais c'est peut-être pas l'essentiel du sujet, mais ça nous concerne, nos Guadeloupéens, de mieux répondre à l'attente de nos concitoyens. Ça passe aussi par la concertation, hein, par de la co-décision et par des réunions de quartier, les intégrer dans les décisions. Même aussi la majorité ou la minorité ou l'opposition. Donc aussi les corps intermédiaires, les associations, voilà, selon le sujet, intégrer dans la prise de décision, au moins en amont, ceux qui sont les destinataires de l'arrêté, de la délibération. Donc il est important aussi, pour avoir de l'adhésion, et c'est même le bon sens, de consulter la base avant une décision, même si le dernier mot... Donc c'était vraiment une nécessité de réviser, de revoir ces politiques publiques. Oui, mais c'est pas propre au temps, hein, c'est plutôt l'affinité de chaque dirigeant, hein. Donc si vous voyez l'Allemagne des années 70, c'est la cogestion dans les entreprises. Voilà, ça n'a pas toujours marché. Mais même si nous avons fait nos études en France, mais la France n'est pas forcément notre modèle dans tous les domaines. Moi, je suis très inspiré par les démocraties, même si elles sont en crise aujourd'hui, de l'Europe du Nord, scandinave. Donc, on n'est pas borné, on est encore moins une borne. Donc, on nous a appris des choses, mais on a la distance et l'esprit critique pour voir si ces mesures s'appliquent à notre territoire. Donc, vous dites la France, pas notre modèle. Je parlais de moi. Mais, oui, voilà. Pas le modèle. Mais j'éteins volontairement la France, pas notre modèle, mais notre allié. Jusqu'à aujourd'hui, même si je suis partisan d'une évolution la plus avancée de nos institutions, mais encore il faut préparer les esprits, hein, donc c'est ça. La plus avancée, ça veut dire quoi? Ce que vous voulez. Non, dites-nous. Ce que vous voulez. La plus avancée, c'est quoi? C'est ce que vous voulez. Ce pas que moi, voudra le peuple. Ce que voudra le peuple. On a le corset constitutionnel, hein, c'est l'article 72-4 de la Constitution, c'est le consentement du peuple. Donc je peux dire ce que je veux. Si le peuple ne veut pas, c'est le statu quo. Oui, mais voilà. Sauf que dites-vous, vous? Ah, mais je suis sur la question. Je l'ai dit, je suis pour une avancée institutionnelle, voire statutaire de la Guadeloupe. Voilà, donc ce que je veux vous dire, il est important pour nous de faire adhérer dans toutes les décisions, parler de la démocratie participative, de convaincre. Hein. Et aujourd'hui, la difficulté des élus, je m'intègre, c'est notre crédibilité. Hein. Il y a une défiance de la population vis-à-vis de nous. Et je pense avant tout de parler de ce volet institutionnel. Il faudrait que nous réglons le problème de l'eau, de l'assainissement. Donc avant, vous dites, hein, avant de parler de soi. Parce que certains disent que s'il y a une avancée, ben, ça va permettre de régler les problèmes. Et vous dites qu'il faut d'abord régler les problèmes avant de parler d'avancée. Il faut faire ses preuves. Moi, j'ai toujours pensé, avant de demander à l'autre de ses nouvelles, apprendre à dire bonjour. Donc, il y a des étapes dans la vie. Donc, comment voulez-vous que le peuple guadeloupéen nous fasse confiance si on ne règle pas le basique, son quotidien? Donc, il est important aussi de faire de la pédagogie, avoir le bon sens. Et avancée institutionnelle ou non, la question de l'eau, de l'assainissement et du développement... peut se régler sans avancée institutionnelle. C'est le bon sens. C'est notre héritage, comme j'aime dire, plombé. On a fait beaucoup d'erreurs et aussi de malhonnêteté dans ces dossiers. Donc, est-ce qu'on est en capacité de le dire? Voilà, c'est tout cela. Donc, et aussi... Mais la population n'a pas besoin qu'on lui dise. Elle le dit déjà. Oui, voilà. Donc, je dis que des banalités. Pas du tout. Voilà. Donc, c'est aussi ça. Donc, il faut respecter la population et faire en sorte de régler ça dans le temps qu'il faudra, hein, parce que le dossier de l'eau est énorme, énorme. Donc, on n'a pas la main. Donc, il faut déjà une institution avec de la compétence. Et on a beaucoup fait. Et encore, ça ne relève pas de Paris, hein, même si Paris a fermé les yeux ou s'est vaguement endormi.
on a fait beaucoup de clientélisme et on paie comptant l'addition. Alors, beaucoup pensent que le syndicat unique, c'est la solution, ou c'était la solution. C'est une matrice, hein, pas plus. Mais je reviens toujours à la même chose, c'est la compétence, hein, et l'honnêteté des hommes et des femmes qui dirigent ce pays. Hein. Voilà, c'est simple, c'est tellement simple. Regardez, quand le Japon était économiquement très, très fort, ou l'Europe du Nord, il y avait une certaine intégrité, ou même la France. Voilà. Donc, vous dites qu'il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas d'intégrité. On l'a oublié en chemin, madame. Vous savez très bien. Les élus l'ont oublié en chemin. Oui, voilà. Parce que les institutions ne fonctionnent pas. C'est aujourd'hui, la justice est descendue dans l'arène. Voilà, on en sent. Alors, si les élus ont oublié l'intégrité et l'honnêteté, comment voulez-vous que la population puisse avancer avec ses élus? Madame, regardez, même un ancien président de la République, il a été condamné en instance à 1 an de prison ferme. Comment voulez-vous être exemplaire? Mais tous les élus ne se ressemblent pas. Non, mais je parle de la tête. Et le poisson ne pourrit toujours pas la tête. Mais l'ensemble des élus locaux dans les petites villes sont honnêtes. Mais que regarde le citoyen lambda? Ce sont les gros poissons. Voilà, c'est les mises en examen, les gardes à vue. C'est ça que retiennent nos concitoyens. Et c'est presque normal. Donc, l'ensemble des élus, je dis même, il ne faut pas avoir le complexe de l'argent. Je dis, nos élus locaux ont beaucoup de courage de travailler, de mettre quelquefois en branle leur vie personnelle, professionnelle, privée, pour très peu. Donc, quand on parle des élus locaux, si je parle de la Guadeloupe, ce sont des hommes et des femmes honnêtes et qui, quelquefois, mettent entre parenthèses leur vie pour se consacrer à l'intérêt général. Donc, il faut les rendre hommage. Mais à côté, on voit des affaires judiciaires qui pourrissent l'atmosphère. Mais ce n'est pas propre à la Guadeloupe, à la France. Regardez dans tous les pays, l'actualité internationale, les affaires en Israël, au Brésil, voilà, donc tous ces chefs d'État au Premier ministre. Donc vous pouvez faire, la liste sera longue, mais l'essentiel des élus guadeloupéens sont honnêtes et je les félicite. Hein. Oui, mais quand on prend l'histoire du Brésil, bon, c'est comment ça s'est toujours passé et comment ça se passe. Ce sont des jeunes démocraties. Donc, regardez même le niveau de la corruption aujourd'hui en Afrique du Sud. Voilà, une jeune démocratie de 20 ans. Même pas 20 ans. Voilà. Donc on revient toujours à la même chose. Hein. C'est une affaire d'hommes. Voilà. Il n'y a pas de miracle. Voilà. Donc les successeurs de Mandela ne sont pas Mandela. Voilà, qui étaient intègres. Ouais. Donc il faut changer les hommes. Oui, quand c'est nécessaire. Mmh. Maintenant, nous avons fait un petit tour de l'actualité et des sujets importants. Est-ce que vous pouvez nous donner, Claude Edmond, 2 de vos priorités? Nous vous suivrons durant cette année 2003 sur ces 2 priorités. Priorité, c'est... je pense qu'on est rapide. Je pourrais penser terminer les travaux qui ont été engagés. On a eu pris du retard par la mauvaise conception des projets, par le Covid. Terminer les projets engagés par l'ancienne mandature. C'est le cimetière, c'est également l'habitation des Jésuites. La poudrière est terminée à Bisdari, à Gorbert. Mais aussi ce qui est pour moi la Guadeloupe dans 20 ans, je pense qu'on va dire dans 50 ans, mais ce sera le monde. C'est un nouveau modèle de société qui repose beaucoup plus et repensé, qui prend en compte l'écologie, une politique écologique et qui prend en compte l'environnement, le développement durable. Et c'est toutes les transitions que nous avons engagées en matière du numérique, en matière énergétique. Vaste chantier. Voilà. En matière de politique sociale, voilà, qui intègre ce qui est multidimensionnel. C'est comment s'habiller, consommer, produire, travailler, se vêtir, se déplacer, donc le transport, voilà, c'est tout cela, parce que nous sommes une île victime de catastrophes naturelles
Il faut intégrer ces paramètres et ne pas chaque fois être dans la plainte et la complainte devant les dignitaires venant de l'Hexagone. Voilà. Donc, pour vous préserver l'environnement, oui, mais aller vers des outils numériques, vraiment vous c'est obligatoire parce que la Guadeloupe ne doit pas être en retard par rapport à la Caraïbe. Hein. Donc aujourd'hui, on est dans un village, c'est la belle formule de McLuhan des années 70, et on est dans un village planétaire. Hein. Donc vous savez ce qui se passe à Hong Kong et inversement. Donc il est important aussi pour les entreprises, pour les particuliers, pour se développer, pour s'exporter, d'assurer, et c'est ce que nous faisons, et chantier mené aussi par la région, de main de maître, par celui que vous connaissez, c'est aussi développer ce territoire, donc moderniser notre économie, et c'est en cela la transition même avec la transition peut être difficile, hein. L'intégrer même dans le droit social, cette dimension écologique, parce que le dindon de la farce peut être les salariés citoyens. Donc prendre en compte au même titre que les conditions de travail et d'emploi, le paramètre environnemental. Donc c'est un changement même de logiciel, hein, de prendre en compte la justice sociale, le droit du travail. C'est prendre en compte aussi la gouvernance. Je parlais tout à l'heure de gouvernance partagée, intégrer même le citoyen, les experts dans les décisions, notamment en matière écologique, mais aussi peut-être repenser une fiscalité qui modifie les comportements, qui est sensible à les mouvements de société, et je pense qu'on va dire une fiscalité duale qui prend en compte la quantité, la provenance des produits, et qui intègre mieux le territoire. Donc c'est à cela qu'il faut repenser, mais ça ne doit pas être... la commune le fait, nous mettons ça en place, mais il y a des instruments comme la fiscalité, la gouvernance, où nous n'avons pas la main, même pas la région. Donc c'est tout le problème statutaire. Est-ce qu'on peut aller plus vite que la France, ou moins vite, au même rythme? Et se posera un jour la prise de décision. Mais encore faut-il, on revient aussi à la qualité des hommes et des femmes. Est-ce qu'en Guadeloupe, comme dans les années 60, on voyait gémir des hommes d'État, et on sait comment ils ont terminé. Voilà, donc c'est tout cela à prendre en compte, et créer de grands fonctionnaires, des dignitaires de l'État, de la Guadeloupe, pour diriger le pays, mais aussi avec des gouvernants qui voient la Guadeloupe dans 20, je ne dirais pas comme un ancien président de la République, dans 1000 ans. Mais il faut se projeter, savoir écrire un récit pour la Guadeloupe, une vision. Est-ce qu'on est en capacité, et est-ce qu'on est déjà conscient des enjeux dont doit relever la Guadeloupe? Je ne suis pas très sûr. Voilà, il faut avoir cette conscience et ensuite cette détermination, et sortir dans les querelles de chapelle, de partis qui ne nous honorent pas. Voilà, pensez Guadeloupe. Merci Claude Edmond d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons demain pour une autre émission. Excellente soirée à tous.